Hello, chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais pas transmis de message, donc je suis vraiment très contente de vous retrouver. Et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue dans ma communauté. Bienvenue à l'Arbre aux Fées. Alors je suis Catherine de l'Arbre aux Fées, et ma mission est de vous accompagner, vous qui êtes entrepreneur multipotentiel, entrepreneur spirituel, hypersensible, atypique, HP, zèbre, vous vous reconnaîtrez dans mes descriptions. Je vous accompagne à vibrer votre souveraineté, à incarner votre puissance pour apporter votre contribution au monde. Et en ce moment, le monde a vraiment besoin de votre énergie. Il a vraiment besoin que vous vous réveillez pour prendre votre place. La source cherche ses guerriers et ses guerrières de la lumière. Voilà. Alors bienvenue, vous qui êtes en chemin de vie, ou vous qui avez besoin de cette énergie du 1, qui est une énergie de début, une énergie de commencement, une énergie d'action, une énergie de mouvement, une énergie de mise en route. Eh bien, connectez-vous à ma voix, ce message, et peut-être qu'il y a une clé dans ce que je vais vous partager. Voilà, une énergie puissante du masculin sacré. Alors je serai accompagnée dans cette guidance par un jeu que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Voilà, le Grand Tarot de Luxe, qui est un jeu très vibrant, très puissant en énergie pour les souverains et souveraines que vous êtes. Voyons voir quelles sont ces clés dont vous avez besoin pour soit avancer, soit confirmer quelque chose en lien avec votre mission. Il y a déjà une carte qui veut sauter, donc je la prends et on va regarder ensemble. Le 7 de bâton. Je vous la montre parce qu'elle est puissante. Vous pouvez aussi faire pause pour vous imprégner de cette carte parce qu'elle est vraiment très puissante. Je prends le temps de m'en imprégner moi aussi. Il y a vraiment quelque chose du dragon sacré en vous. On me montre ça, voilà. Du combattant, de la combattante, du guerrier, de la guerrière. Je préfère le mot guerrier, guerrière dans le sens où un guerrier défend en premier son territoire. C'est quelqu'un ou quelqu'une qui protège avant d'aller chercher querelle, comme un combattant. C'est comme ça que je le perçois. Et donc là, en ce moment, il se pourrait fort que vous soyez attaqué. Attaqué sur un espace en lien avec les bâtons, en lien avec le feu, en lien avec ce qui vous passionne. Il y a des troubles à l'extérieur de vous et ça vous perturbe. Pas simplement les troubles par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, mais plus loin, dans le sens où vous sentez quelque peu votre mission vaciller. Parce que peut-être que vous avez oublié que les combats ils ne font rage à l'extérieur que parce qu'ils font rage à l'intérieur de vous. On vous demande de retrouver votre alignement, votre puissance, elle est là. Ne lâchez rien. Continuez vraiment à croire en vous. C'est le message de cette carte. C'est un message puissant d'une passion qui vous anime. Ne la lâchez pas, surtout pas. La source a besoin de vous. Et vous êtes en ce moment mise à l'épreuve. Au regard de cette carte, vous êtes vraiment mise à l'épreuve. Et le 7 nous indique que vous êtes sur une expérience, sur une épreuve divine. Vous êtes vraiment testé dans votre foi. Continuez à garder la foi en votre passion, en votre mission, et pour aller encore plus loin, en la vision spirituelle qui vous anime depuis toujours. Ne lâchez rien. Voilà ce que j'entends, voilà ce que je perçois à l'intérieur de moi. C'est très puissant, c'est très vibrant.
On est sur des énergies là en ce moment qui sont puissantes. Alors je tourne cette vidéo, nous sommes le jour de la Toussaint, le jour de la connexion de sainteté avec tous les vivants. Donc c'est un beau moment, ce mois de novembre. J'aime bien quand les cartes sautent. Ah, si je la retrouve, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh oui. Ne lâchez rien parce que le cadeau pour vous qui est en chemin de vie ou qui avait besoin de cette énergie de commencement, on y est. On y est avec ce 10 de coupe. Le 10 étant le 1 expansé avec un 0 à côté. Donc c'est un nouveau départ pour vous qui cherchez vraiment ce départ, et un départ en lien avec l'amour, en lien avec les émotions. Se pourrait-il, chère âme divine, que vous ayez enfin fait la paix avec des émotions, alors j'entends même le mot lugubre, macabre, pour accueillir et accepter la colère, la tristesse, la peur, comme faisant partie du chemin, et vous les avez traversés, c'est ce que je perçois, pour aller jusqu'à l'âtre, le feu spirituel, et vous poser dans les bras de votre aimé, que vous soyez un homme ou une femme. Donc si vous êtes, pardon, je la regarde en même temps que vous. Si vous êtes une femme, eh bien voilà, c'est l'homme, et si vous êtes un homme, c'est la femme. Il y a quelqu'un qui vous attend. Alors si vous êtes en couple, quelque chose de nouveau est en train d'arriver dans votre couple, et si vous êtes célibataire, une promesse est en train d'arriver. Vous avez fait une demande, voilà ce que je sens, et la promesse est en train d'arriver. Donc ne soyez pas trop pressés quant à la rencontre. On a entendu votre message. On est bien sur quelque chose d'un nouveau commencement parce que vous avez fait une épuration de vos énergies. Je la relis à la carte d'avant. Vous savez, quand il faut mener des combats, quand vous avez encore besoin de protection, et c'est ce qu'on vous demande là. Il y a un couple à protéger, et en premier, c'est le couple intérieur que vous formez à l'intérieur de vous entre votre énergie masculine et votre énergie féminine. Et ce que je perçois là dans cette carte de 10 de coupe, vous avez mérité le repos du guerrier. Donc je trouve ça très très beau. Vous avez le droit de vous reposer, de vous ressourcer, de vous régénérer pour partir au combat. Le combat, c'est un combat pour protéger votre royaume. Quel est ce royaume divin dont je parle? C'est votre corps physique, votre intégrité. Il vous est demandé de protéger votre royaume. Donc il y a des temps de repos, d'intégration, de ressourcement pour pouvoir repartir, vous protéger ce royaume, bien sécuriser les frontières, les ponts-levis, mettre des gardiens au bon endroit dans les 4 directions entre autres. Et dans le haut, et dans le bas, et dans le centre, il y en a 7, voilà. Le nord, le sud, l'ouest, l'est, le haut, le bas et le centre, voilà. Protégez bien toutes ces murailles, toutes ces entrées, tous ces passages. Et là, comme vous êtes bien protégé, vous pouvez profiter de l'âtre, du feu, de votre bien-aimé, de vos animaux, de votre foyer, de votre famille. Vous êtes protégé, chers guerriers de lumière, chères guerrières de lumière. Voilà. Poursuivons ce message qui est puissant. Les cartes sautent, comme vous voyez. J'adore quand les cartes sautent. J'adore quand les cartes sautent. Vous êtes bénis, cher chemin de vie 1, je trouve, parce qu'une autre carte de cœur arrive. C'est une carte de reliance amicale, fraternelle. Ce 3 de coupe vous invite à vous relier à vos frères d'âme, à vos sœurs d'âme, aux personnes qui vibrent à la même vibration que vous, pour célébrer ces retrouvailles. Maintenant que vous êtes protégé, que vous vous êtes mis en protection, vous avez besoin de vous relier aux personnes qui vont pouvoir être à vos côtés, vos alliés. Et c'est maintenant. Vous avez
J'aime bien le mot droit en ce moment, il me donne le mot droit. Le mot droit, c'est-à-dire que vous avez le droit, l'autorisation, la permission de demander de l'aide. Si auparavant vous faisiez plutôt cavalier seul, pensant que vous alliez y arriver tout seul, toute seule, aujourd'hui vous êtes invité à vous relier, à demander de l'aide. Tout simplement parce qu'en demandant de l'aide, vous permettez à l'autre de donner. Et vous avez besoin, vous, qui êtes en chemin de vie 1, qui avez besoin de cette énergie de commencement, vous avez besoin d'apprendre à recevoir, à remplir votre coupe d'amour pour pouvoir la partager. Tant qu'elle n'est pas remplie, cette coupe d'amour, il est difficile de pouvoir la partager. On ne partage que ce qui déborde. Sinon, ce qui est à l'intérieur, c'est pour vous. Vous devez commencer par vous. Donc, vous êtes invité à entrer en relation, en connexion, de préférence dans la présence physique, avec les personnes qui vous correspondent, qui vibrent à la même vibration que vous, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui portent les mêmes relations au monde que vous, relations à la terre, relations aux hommes, relations à la nature, aux animaux, aux pierres, aux végétaux. C'est le moment de faire cette demande. Vos guides vous invitent vraiment à le faire. Les anges, les archanges, les êtres de lumière sont là pour vous connecter à ces personnes, pour que vous puissiez danser une ronde d'amour, pour former cet égrégore d'amour, pour pouvoir aller protéger votre royaume. Voilà. Et je terminerai par une dernière carte. J'ai senti que 4, c'était bien. Donc, une belle énergie. Une seule, s'il vous plaît. Une belle énergie. Ah, il y en a une qui s'est retournée, donc je vais vous la... Voilà, elle s'est retournée là. Une belle énergie d'ancrage, le 4. Oh. Je la savoure avant vous. Je me permets de la savourer avant vous parce qu'elle est tellement, tellement belle. Waouh! J'aime quand le message va vraiment dans le même sens. Et c'est la fête, c'est les noces, c'est la célébration. Quand on est avec les... Je vous la partage après. Quand on est avec les cœurs, on est dans l'énergie, ce que moi j'appelle le pilier 1, le pilier des émotions. Et quand on est dans les bâtons, on est dans l'énergie spirituelle qui est en lien avec la sensorialité, avec votre côté sauvage. Et donc là, avec ce 4, oui, ce 4 de bâton, bien vous êtes invité à festoyer, à célébrer. Peut-être que vous ne célébrez pas suffisamment vos victoires, les moments où vous sentez que vous avez franchi une étape. Il est important de vous poser, n'est-ce pas, et de célébrer. C'est vraiment, j'aime quand ces cartes vont dans cette même direction puissante. Vous êtes en train de nourrir le pilier de la créativité, ça c'est important, lié aux émotions, et le pilier de la sensorialité lié au feu. On pourrait croire que l'eau et le feu ne font pas bon ménage, et pour vous, dans vos énergies du 1, vous savez associer ces deux énergies pour en faire quelque chose de magnifique, une unité. Il n'y a plus de confrontation entre ces deux énergies qui pourraient paraître opposées. Vous êtes en train de retrouver cette unité, cette intégrité, cette souveraineté à l'intérieur de vous. Et donc, le cadeau, c'est que l'énergie du masculin et du féminin, l'eau et le feu se relient pour former quelque chose de plus grand. Et là, ça forme un tout, un 4, quelque chose qui descend. Le feu descend en vous et vous emmène à pouvoir explorer, partir à l'aventure dans les 4 directions. Je perçois les 4 directions. Le nord, votre boussole intérieure, pour pouvoir regarder le sud, d'où vous venez, c'est important, pour aller sur le pilier de l'ouest et le pilier de l'est. Le pilier de l'est, c'est le pilier du démarrage. C'est comme si vous connaissiez votre destinée et on vous demande de vous positionner sur ces 4 points cardinaux
pour retrouver votre centre. Et vous y êtes. Vous êtes en train de vibrer cette énergie du 1. Je vous félicite. Bravo, bravo, bravo. Pour terminer, un message conseil de Paulo Coelho, le manuel de guerrier de lumière. Parce que je sens vraiment que la source vous appelle, vous, en tant qu'entrepreneur multipotentiel, entrepreneur spirituel, à entreprendre, à prendre votre vie en main. Voilà ce que je sens. Avant que je vous lise ce message, si vous sentez qu'en ce moment, en ce début, en ce démarrage, cette action nouvelle qui est en vous, si vous sentez que vous avez besoin d'un guide, de vous faire accompagner sur ce chemin nouveau qu'on vous invite à emprunter, eh bien, venez jusqu'à moi, je vous offre une séance diagnostique de 30 minutes où nous pourrons regarder ensemble votre besoin et où vous avez envie, besoin d'aller. Je serai votre guide sur ce chemin de lumière. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Il faut vraiment que mon message vous parle, qu'il soit reçu dans le cœur. Si vous faites partie de ma famille d'âmes, c'est qu'à un moment donné, je serai votre guide pour vous permettre d'apporter cette contribution au monde que vous souhaitez apporter de façon plus puissante. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez déjà démarré une activité et c'est vraiment l'idée, son coquin là, l'idée, connecte l'air, d'aller sur le high level, encore plus haut. Et c'est votre souhait. N'ayez pas peur de votre puissance. N'ayez pas peur. Nous apprendrons ensemble à manier l'épée, vous verrez. C'est beaucoup plus facile qu'on l'imagine. Alors, pour terminer, droite, la page de droite, on est parti. Écris de nouveau ce que je t'ai déjà dit. Le guerrier de la lumière a besoin de temps pour soi. Et il consacre ce temps au repos, à la contemplation, au contact avec l'âme du monde. Même au beau milieu d'un combat, il parvient à méditer. En certaines occasions, le guerrier s'assoit, se détend et laisse advenir tout ce qui advient autour de lui. Il regarde le monde comme s'il était un spectateur. Il n'essaie pas d'être plus grand ou plus petit. Il ne fait que s'abandonner sans résistance au flux de la vie. Peu à peu, tout ce qui semblait compliqué devient simple. Le guerrier est heureux. Waouh! Ça va complètement dans le sens du début du message, donc je trouve que c'est magnifique, magnifique, magnifique. J'espère que ce message résonne en votre cœur. Je vous le souhaite en attendant. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau message, pour un nouveau partage. Peut-être qu'il y a dans les autres chemins de vie que je partage, en lien avec cette énergie en particulier là, du mois de novembre, un autre message qui vous parle. Sentez-vous libre d'écouter votre cœur et prenez grand soin de vous. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau message. Namasté.